Bonjour à tous, c'est Marie du Black Psychos et je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu donc de plugins WordPress qui sont hyper intéressants et qui vont vous permettre d'améliorer la vitesse de chargement de votre site. Alors, si vous vous intéressez un petit peu au SEO, vous savez qu'il y a énormément de paramètres qui rentrent en compte pour favoriser le référencement naturel d'un site ou d'une page. Parmi ces critères, il y a le temps de chargement d'une page. Ça fait vraiment partie des choses qui sont hyper importantes quand vous vous intéressez à l'UX, donc à l'expérience utilisateur. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes en train de visiter un site, si les pages mettent trop de temps à se charger, et ben vous allez probablement fermer la page et passer à la suivante. Aujourd'hui, en tant qu'internaute, on est vraiment très pressé. En plus, la plupart du temps, on est sur nos téléphones et on est devenu finalement tellement exigeant avec les moyens qui sont mis à notre disposition aujourd'hui que on perd très vite patience, et pourvu qu'on attende un petit peu trop longtemps, et ben c'est suffisant pour nous permettre de quitter tout simplement une page. Quitter une page, ça a énormément d'impact sur le référencement. Pourquoi? Parce que ça impacte directement donc le taux de rebond. Si vous avez un taux de rebond élevé, Google le perçoit relativement mal puisqu'il considère que votre site n'est pas intéressant, puisque les gens cliquent et restent à peine quelques secondes et repartent aussi sec. Donc c'est hyper important de faire attention à ces petits détails là, et parmi ceux-là, eh bien, il y a l'optimisation des images qui peut vraiment vous faire gagner du temps donc sur la vitesse de chargement de vos pages. Je vais vraiment faire un focus sur la taille. Donc il y a deux manières de procéder. Vous pouvez le faire manuellement puisqu'il existe aujourd'hui des logiciels qui vous permettent en fait d'ajouter vos photos et de les redimensionner automatiquement dans une taille différente et donc de les compresser. La plupart des images que vous allez télécharger, qui sont libres de droit, notamment sur des sites, des banques d'images comme Unsplash par exemple, Pexel, lorsque vous les téléchargez, elles pèsent généralement plusieurs mégas. Le fait d'ajouter des images telles quelles sur votre site, c'est non seulement ça va augmenter le stockage sur votre site. De 1, c'est pas très écolo, et de 2, c'est mauvais pour la vitesse de chargement. Donc il faut absolument éviter ça. Donc il faut pouvoir les réduire. Il y a deux manières de faire, donc comme je vous le disais, soit vous utilisez un logiciel sur lequel vous pouvez directement donc manuellement faire le redimensionnement d'images, soit vous utilisez un plugin, et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc moi personnellement j'utilise le plugin Smush ou Smoosh, je sais pas comment on le dit, et ce plugin en fait il a deux versions. Il a une version gratuite et il a une version payante. Dans la version gratuite de base, il vous permet dans tous les cas, à partir du moment où vous uploadez, donc lorsque vous mettez une photo donc sur votre site, dans votre bibliothèque média, et bien tout simplement il va la compresser et réduire le poids à quelques centaines de KO. Alors une bonne image compressée, c'est quoi? C'est entre 100 et 300 KO. Vous pouvez monter jusqu'à 500, mais 500 ça commence à déjà être un peu lourd. Mieux vaut essayer de se limiter à 100 ou 300 KO. Donc c'est ce que va vous permettre de faire ce petit plugin qui est vraiment hyper pratique et facile à utiliser, que je vous conseille 1000 fois. Alors puisqu'on y est, on va continuer à parler un petit peu donc des optimisations des images, et je vais vous donner donc quelques petites astuces pour vous permettre de vraiment optimiser vos images lorsque vous les ajoutez sur votre site WordPress. La première des choses, c'est qu'il vaut mieux éviter d'uploader des photos qui s'appellent images-654 000 / enfin vous voyez des images un petit peu avec des noms barbares. Essayez et prenez toujours le réflexe de renommer vos images lorsque vous les enregistrez sur votre ordinateur, y compris donc les images qui viennent d'internet, et l'objectif c'est de les renommer avec votre requête. Donc si vous avez travaillé une requête sur un article, et ben vous renommez votre image avec la requête, toujours en utilisant les petits tirets. Autre chose que vous pouvez faire pour optimiser donc vos images, c'est de renseigner l'attribut alt. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire directement depuis WordPress. Vous pouvez également renseigner donc la description de l'image. Donc l'objectif c'est simplement d'expliquer à Google de quoi parle l'image pour lui permettre de mieux la référencer. Et de manière générale, je vous encourage toujours à utiliser des images dans vos articles. Donc évidemment il y a toujours l'image mise en avant, mais aussi dans le corps de l'article, et surtout si votre article il est long, parce que ça permet vraiment d'aérer la structure de la page et de le rendre beaucoup plus agréable à la lecture pour les lecteurs.
Voilà, bah c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Si vous avez un autre plugin que Smoosh à nous proposer, bah, n'hésitez pas à le faire dans la barre des commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pensez aussi à activer la petite cloche de notification pour savoir à chaque fois qu'une vidéo est en ligne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!